Je suis très heureux parce que je sens en mon esprit une grâce de restauration, une grâce qui accorde un souffle nouveau, une grâce pour un nouveau départ. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je ne sais pas tes angoisses, je ne connais pas tes doutes, je ne connais pas tes peurs. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin qu'il est celui qui redonne de l'espoir. Il est celui qui donne un souffle nouveau. Il est celui qui donne un nouveau départ. Et ce matin, il t'accorde ce nouveau départ. Il t'accorde ce souffle nouveau. Alléluia. Shadada mama 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 mama. Shaka mama 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 mama. Ce matin, nous allons poursuivre ce message. Un nouveau départ. Alors que nous sommes dans sa présence, l'Esprit veut parler à un cœur ce matin en lui disant, il te donne de l'espoir. Il te donne un nouveau départ. Un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie ce matin. Et j'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Je crois que la présence de Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Je crois que la présence de Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Je crois que la présence de Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. La présence de Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Voici ce que la Bible déclare. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous restons sur ce passage. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une condition sine qua non. En mathématiques, lorsqu'on pose la condition, ça veut dire que ce qui vient par la suite est conditionné par ce qui est dit au départ. La conséquence logique de ce qui se produit par la suite est conditionnée par le mot de départ « si ». Nous revenons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous marquons un point à ce niveau d'abord. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible ne dit pas qu'il est une version améliorée de lui-même. Non, il devient une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature qui n'a rien à voir avec son identité passée. Ton passé ne peut plus te définir en Christ parce que tu es devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus de lien entre ta vie passée et ta vie présente. Dès l'instant que tu es greffé maintenant en Christ, tu as hérité d'une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'as plus les traumas du passé, les blessures du passé ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi parce que tu es devenu une nouvelle créature en Christ. J'ai écouté une fois un grand penseur juif et il expliquait une théorie extraordinaire, une théorie scientifique. Il disait, lorsque vous voyez la chenille, pour qu'elle passe à la phase de papillon, la chenille se
subi un processus de mort. Mais ce n'est pas une mort, on va dire juste, on va dire explicative d'un processus transitaire. Non, c'est une mort littérale. La chenille meurt en elle-même et elle renaît en papillon. Ce n'est pas juste une transformation de la chenille. La chenille disparaît complètement et laisse place au papillon. On ne parle plus de chenille, mais on parle de papillon. Ce qui veut dire que lorsque tu es en Christ, ton ancienne identité est morte littéralement, entièrement, complètement. Et tu nais en papillon, tu nais en nouvelle créature qui tire désormais sa source de Christ. Dans le passé, ta vie tirait sa source de ton éducation, de ta culture, de ta tradition, de ton clan, de ta communauté, de ta lignée. C'était de là que tu tirais ton origine. C'était de là que tu tirais tes habitudes. C'était de là que tu tirais tes comportements. C'était de là que tu tirais le style de vie que tu as. Il y a des gens qui vivent avec la peur du passé parce que leur vie est encore rattachée aux blessures, aux histoires traumatisantes qu'elles ont vécues et elles sont là liées par le passé. Elles ont du mal à faire confiance à nouveau parce qu'elles estiment qu'elles ont longtemps été blessées. Mais c'est parce que le passé guide encore tes pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous continuons notre lecture. Non seulement il est une nouvelle créature, mais les choses anciennes sont passées. Alléluia. Ma Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Dans l'instant que tu deviens une nouvelle créature en Christ, ce qui veut dire que tes bourreaux ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi. Ceux qui te persécutaient ne peuvent plus avoir d'emprise sur toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses du passé sont restées dans le passé. Arrête de vivre dans le passé. Arrête d'être esclave du passé. Tu as été libéré du passé. Tu as été affranchi du passé. Tu as été affranchi des blessures, des erreurs du passé. Plus personne, plus rien ne peut te condamner. Car une nouvelle page de ton histoire s'est ouverte en Christ. Arrête d'être esclave du passé. Arrête d'être esclave de ce qu'on dit de toi, de ce qu'on pense de toi. Tu n'es pas déterminé par ce qu'on dit de toi. Tu n'es pas déterminé par ce qu'on pense de toi. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici l'une des conséquences qui se passe. Lorsque tu es justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus, voici ce qui se passe. Lorsque tu te présentes devant Dieu et qu'il te regarde, il te trouve saint en Christ. Il te trouve juste en Christ. Dieu ne voit point de mal en toi. Dieu ne voit point de péché en toi. Parce qu'il dit que les choses anciennes sont passées. Il a effacé les erreurs du passé. Il a tout effacé. Et donc quand tu te présentes devant Dieu, c'est en un homme justifié. C'est en une femme justifiée devant Dieu. Et ton passé ne peut plus te retenir. C'est pour cela que tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec la culpabilité des erreurs que tu as eu à faire. Tes erreurs ne te condamnent pas devant Dieu.
Tes erreurs ne peuvent plus avoir de l'emprise lorsque tu es devant Dieu. Parce que quand Dieu te voit, il voit un homme juste, il voit une femme juste qui a été lavée, justifiée et positionnée par Christ. Tu as un nouveau statut. Tu as une nouvelle identité. Ton passé ne te détermine plus. Tes erreurs ne te déterminent plus. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, à chaque fois que tu te sens mal, l'attitude ne consiste pas à fuir la présence de Dieu, comme le légalisme vous l'a toujours enseigné. L'attitude consiste à t'approcher du trône de la grâce. Parce que c'est au pied du Maître qu'il prend nos fardeaux et il nous donne sa paix, il nous donne sa justice, il nous donne sa liberté. Car si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. L'attitude n'est pas de fuir la présence de Dieu parce que tu te sentirais indigne. Tu te sens indigne parce que la culpabilité te reproche des choses. Parce que ton subconscient, qui a été longtemps formaté par un évangile légaliste, te dit que tu n'es pas suffisamment saint dans sa présence. Tu n'es pas suffisamment juste. Tu n'es pas suffisamment sanctifié. Tu n'as pas fait assez d'efforts pour te sanctifier. Mais ma Bible me dit que même si tu es mal au fond du gouffre, approche-toi du trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de condamnation. Ce n'est pas un trône de rejet ni de culpabilité. Mais c'est un trône de grâce. Un trône d'espoir. Un trône d'amour. Et regardons la suite de ce passage. Regardons ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. La suite, s'il vous plaît, la suite. Mais 2 Corinthiens 5, 17, on était dessus. La suite dit, voici, reviens sur 17, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime ce mot qui est juste après. Les choses anciennes sont passées. Voici, virgule, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce mot voici vient acter que ce n'est pas quelque chose qui est en cours de développement. Ce mot voici vient confirmer que ce n'est pas quelque chose que Dieu est en train de faire. Mais ce mot voici vient acter une réalité qui a déjà été accomplie depuis l'éternité et qui dit que voici tout est devenu nouveau. Un nouveau chapitre a déjà été écrit dans ta vie. Tu ne luttes pas pour que Dieu fasse des choses nouvelles. Mais tu marches dans ce que Dieu a déjà accompli parce qu'il dit, voici, c'est là, constate-le. Lorsque tu dis à quelqu'un, voici ce stylo, tu lui demandes de constater quelque chose qui existe déjà. Et Dieu te dit, ton nouveau chapitre est déjà ouvert. Ton nouveau départ est déjà ouvert. Tu vas accomplir des grandes choses parce que voici, j'ai déjà fait des choses nouvelles. J'ai déjà accompli des choses nouvelles. Voici, tout est déjà accompli. Et Dieu te donne un nouveau départ.
Il te donne de l'espoir ce matin. Il t'accorde de l'espoir parce que tout est déjà accompli. Alléluia. Shamamamamama. Et nous allons terminer avec ce petit point. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, le verset 1, je vais vous montrer quelque chose de manière pratique qui va vous aider à entrer pleinement dans ce nouveau chapitre que Dieu ouvre dans vos vies. Genèse, le chapitre 12, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Abraham a 75 ans. Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui fait des promesses. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Les familles de la terre sortiront de toi. Mais il lui donne une instruction simple. Il dit, va-t'en. Quitte cet environnement-là. Et embrasse la promesse. C'est pour cela que le thème de ce matin, c'est embrasse la promesse. Ta responsabilité, c'est d'embrasser la promesse. Dieu a dit des choses sur ta vie. Dieu t'a fait des promesses dans sa parole. Et il te demande ce matin, embrasse la promesse. Fais confiance à ce Dieu-là qui t'a fait la promesse. Parce qu'il est celui-là qui veille à ce que sa promesse, à ce que sa parole s'accomplisse. Et il te dit simplement, embrasse la promesse. Et j'aime l'attitude d'Abraham. Il n'y a pas un verset qui dit qu'à cet instant, Abraham a douté. À cet instant, Abraham a raisonné. À cet instant, Abraham a posé des questions parce qu'il ne comprenait pas. Il ne savait pas où il allait. Mais il a embrassé la promesse. Par son obéissance, il a embrassé la promesse. Et vous allez voir que dans ce processus-là, où tu entres dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie, Dieu accorde du prix à une obéissance. Une obéissance aveugle. Cette obéissance qu'Abraham a manifestée nous a révélé qu'il avait foi en Dieu. Non pas une foi partielle, non pas une foi circonstancielle, mais il avait une foi totale, aveugle et complète en Dieu. Et c'est la clé. La clé pour embrasser les promesses de Dieu, afin d'accomplir une destinée qui est prophétique, c'est-à-dire qui a été annoncée depuis les siècles, qui a été actée, validée par Dieu depuis l'éternité. Tu dois obéir. Obéir veut dire faire confiance. Même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, tu fais confiance à Dieu. Et tu lui dis, c'est toi qui sais. C'est toi qui as parcouru l'éternité. C'est toi qui connais mon passé.
passé, mon présent et mon futur. Parce que dans le passé, tu es je suis. Dans le présent, tu es je suis. Dans le futur, tu es je suis. Tu connais mon histoire. Et donc, si tu me demandes d'aller à gauche, j'irai parce que je te fais confiance. La confiance aveugle en Dieu doit reposer sur un principe clair. Jésus, lorsqu'il enseigne à ses disciples sur la prière, il leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus demande à ses disciples de considérer Dieu comme étant leur Père. Notre Père. Et j'aimerais que tu aies la révélation de Dieu en tant que Père. Jésus dit, si les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste. Regardez comment les pères s'occupent de leurs enfants. Regardez comment les pères sont prévoyants, anticipent, protègent leurs enfants, donnent de l'amour, de l'affection à leurs enfants, couvrent les fautes de leurs enfants. Regardez l'amour paternel. C'est un amour protecteur. C'est un amour qui couvre. C'est un amour qui réprimande. C'est un amour qui élève. C'est un amour qui bâtit. C'est un amour qui construit. C'est un amour qui donne de la direction. C'est un amour qui n'efface pas qui tu es. Mais c'est un amour qui va te donner des outils afin que tu deviennes l'homme, la femme que tu dois devenir dans la société. C'est ça l'amour d'un père. Et Dieu te dit, si ces hommes méchants qu'ils sont, alcooliques, ivrognes, adultères, colériques, malgré les défauts de ces hommes, ils arrivent à être des pères pour leurs enfants. Ils arrivent à donner de l'amour à leurs enfants. À plus forte raison, Dieu qui est un être parfait. À plus forte raison, Dieu. Ça veut dire que quand tu regardes Dieu comme Père, tu dois avoir la certitude, l'assurance qu'il ne voudra jamais ton malheur. Dieu est un Père d'amour qui n'a pas hésité à donner sa vie pour te racheter. La Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés d'un amour paternel qu'il a décidé de donner sa propre vie pour nous réconcilier avec lui. C'est un amour tellement grand, qui n'a pas eu besoin que nous allions vers lui. C'est un amour tellement grand qui n'a pas eu besoin que nous fassions des efforts pour aller vers lui. Mais c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a fait le premier pas de la réconciliation. J'aime ce que la Bible enseigne. J'aime ce que la Bible enseigne. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est son Père qui nous a choisis. Voici le type d'amour que ce Père a manifesté. Un amour où il avait raison. Mais il n'a pas regardé à cela. Il s'est rabaissé pour nous racheter. Il s'est humilié pour nous racheter.
Il s'est humilié pour nous donner un nom, pour nous donner un statut. Voici cet amour que ce Père a manifesté. Et donc quand tu regardes Dieu, vois ce Père-là qui n'a pas hésité à donner sa vie pour toi. Et ça veut dire donc que les instructions qu'il te donne sont pour ton bonheur, sont pour ton bien-être, sont pour ta croissance, sont pour ton élévation. Dieu veut te construire. Dieu veut te construire. C'est pour cela qu'il te donne d'abord une nouvelle identité qui te rendra capable d'accomplir les desseins qu'il a planifiés pour ta vie. Parce qu'il sait que si tu restes avec cette identité de ton passé, tu ne pourras pas t'en sortir. Il change ton passé, il efface ton passé, il te donne une nouvelle nature afin que tu sois capable désormais. Lorsqu'il te réprimande, c'est parce qu'il veut que tu accomplisses des grandes choses. Lorsqu'il te dit d'arrêter avec cette relation, c'est parce qu'il veut que tu accomplisses des grandes choses. Et il sait que la nature qu'il t'a donnée, la nouvelle identité qu'il t'a donnée, n'est pas compatible avec le péché. C'est pour cela qu'il te détache du péché. Il te met à part afin que tu sois apte à accomplir des œuvres qu'il a planifiées, préparées d'avance pour toi. Dieu nous a sauvés pour que nous pratiquions des œuvres qu'il a préparées d'avant. L'obéissance consiste à avoir une foi aveugle en Dieu qui est notre Père. Et Dieu accorde du prix à l'obéissance. C'est ce qu'il dit dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Vous verrez que Dieu, lorsqu'un cœur obéissant se tourne vers lui, alors il va répondre à la prière de toutes ces personnes-là qui se tournent vers lui. Regardez ce que 1 Samuel 15, le verset 22 dit. J'aime les Écritures. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Nous avons l'histoire d'un roi à qui Dieu a donné des instructions d'exterminer tout un peuple. Son bétail, de tout exterminer. Et là, ce roi, il va épargner le bétail parce qu'il voulait offrir cela en sacrifice à Dieu. Et là, Dieu lui dira, est-ce que les sacrifices ont plus de valeur que l'obéissance? Oh, j'aime ce que la Bible dit. Est-ce que les sacrifices ont plus de valeur que l'obéissance? Et Dieu de répondre, non. L'obéissance est préférable au sacrifice. C'est pour cela que malgré les sacrifices que les hommes pouvaient faire dans l'ancienne alliance, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ne parvenaient pas à satisfaire Dieu parce qu'ils étaient désobéissants, ils étaient rebelles, ils étaient incrédules. L'humanité a été longtemps rebelle à Dieu, incrédule à Dieu, malgré les bonnes œuvres, malgré les actes que tu commets, tu n'arrives pas à satisfaire Dieu et tu as l'impression que le ciel est fermé, que le ciel est contre toi. Mais c'est parce que tu ne comprends pas le principe. Dieu prend plaisir
à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Dieu prend plaisir à un corps qui lui fait confiance de manière aveugle plutôt qu'à celui-là qui pense que c'est en faisant des efforts qu'il sera récompensé. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Dieu prend plaisir à une vie d'obéissance. Dieu prend plaisir à une vie d'obéissance, à une vie qui lui est dévouée, à une vie qui dit: Père, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Les instructions que tu me donnes, je te fais confiance. Dieu regarde à des cœurs qui lui obéissent de manière aveugle, totale. Des cœurs qui lui font confiance. Des cœurs qui lui disent: ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas mes pratiques, ce ne sont pas mes sacrifices, mais c'est l'œuvre que toi tu accomplis en moi. Je te fais confiance pour les combats. Je te fais confiance pour les batailles. Dieu n'a que faire de tes sacrifices. Dieu n'a que faire de tes jeûnes et de tes prières si tu ne lui fais pas confiance. Il y a des gens qui mettent en place des stratégies, qui vont à la montagne, qui font des prières et des prières, mais qui ne croient même pas en Dieu, qui ne croient pas que Dieu est capable de faire, qu'ils viennent dans sa présence et qui doutent de lui. Mais c'est pour cela que vous avez l'échec. C'est pour cela que vous n'avez pas les victoires. Parce que vous doutez de Dieu. La Bible est très claire. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire, tu ne pourras pas voir les résultats. Or, croire, c'est accepter que mes œuvres, mes efforts ne peuvent rien faire si ce n'est Dieu qui intervient. Si Dieu n'intervient pas dans cette situation, je n'aurai pas les résultats que je cherche. Si Dieu ne se lève pas dans ma vie, je n'aurai pas les résultats. Même si je connais des gens, même si j'ai des contacts, même si j'ai des relations, sans Dieu, mes relations n'auront aucun effet. Dieu préfère que tu lui fasses confiance plutôt que tu lui offres les offrandes et les sacrifices. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'elles offrent leur dîme à l'église que le ciel leur est favorable. J'ai entendu des évangiles dans ce sens. J'ai entendu des messages qui disent que si vous avez la malédiction dans vos vies, c'est parce que vous ne payez plus vos dîmes et vos offrandes. Laissez-moi vous dire que Dieu prend plaisir à des cœurs obéissants, à des cœurs qui lui font confiance, à des cœurs qui lui obéissent, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas donné ta dîme, mais si ton cœur est confiant en Dieu, tu fais confiance à Dieu, laisse Dieu opérer l'œuvre de transformation dans ta vie. Ce ne sont pas tes offrandes qui combattent pour toi, mais c'est Dieu qui est ton Père qui combat pour toi. Tu peux donner tes dîmes, tu peux donner tes offrandes, tu peux acheter une nouvelle maison à l'homme de Dieu, mais tu n'auras aucun résultat. Tu n'auras aucun résultat si tu n'as pas un cœur qui est dévoué à Dieu. L'offrande, l'obéissance, les sacrifices que tu fais ne sont que la conséquence d'un cœur qui est tout entier dévoué à Dieu. Ça fait 15 ans que tu es dans une église. Ça fait 20 ans que tu es dans une église. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que tu n'as pas les résultats. Mais c'est parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour tes batailles. Tu ne fais pas confiance à Dieu pour tes batailles. Tu as longtemps mis tes espoirs dans les programmes de l'église. Tu as longtemps mis tes espoirs en l'homme de Dieu. Tu as longtemps mis tes espoirs dans les retraites, dans les jeûnes, dans les isolations. Mais tu n'as pas mis ton espoir en Christ. C'est pour cela que tu n'as pas les résultats. Parce que tu t'es appuyé sur tes sacrifices. Tu as présenté à Dieu les œuvres que tu fais dans ton église. Tu as présenté à Dieu les œuvres que tu fais dans ta communauté, dans ta famille, autour de toi. Mais Dieu te dit, je n'ai que faire de tes sacrifices. Parce qu'aucun
aucun sacrifice n'a pu apaiser ma colère. Seule l'obéissance d'un homme, seule l'obéissance d'un homme qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il est descendu parmi nous, il est mort sur la croix. Son obéissance a dit oh, cette obéissance exalte les narines de Dieu. Ce sacrifice-là exalte les narines de Dieu. Et alors, la justice de Dieu s'est accomplie. La sanctification de Dieu s'est accomplie en Christ. Tu es saint parce qu'un homme a obéi. Tu n'es pas saint devant Dieu parce que tu as fait des efforts. Tu n'es pas saint devant Dieu parce que tu as fait des sacrifices. Tu es saint devant Dieu parce qu'un homme a obéi. La conséquence de l'obéissance d'un homme t'a rendu juste devant Dieu. Les sacrifices des Juifs, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, n'ont pas empêché à la mort de s'abattre sur eux. Les sacrifices des Juifs n'ont pas empêché à la lèpre de s'abattre sur eux. Les sacrifices des Juifs n'ont pas empêché à la malédiction d'être sur eux. Les sacrifices des Juifs n'ont pas empêché à ce que Dieu soit en colère contre eux. Lorsque vous regardez un Juif, depuis sa naissance, il apprend la Torah, il apprend les 10 commandements, il apprend les préceptes. Mais malgré cela, malgré des siècles et des siècles d'apprentissage, de sacrifice, de don de soi, cela n'avait pas empêché à Dieu d'être en colère contre Israël, jusqu'à ce qu'un homme descende et vienne accomplir l'obéissance parfaite, l'obéissance ultime. C'est cette obéissance qui dit que Dieu n'est plus en colère contre nous. C'est cette obéissance-là qui dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, tout est devenu nouveau. Parce que quelqu'un a accepté d'obéir. Le pouvoir de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. À partir d'aujourd'hui, retiens ceci. Obéissance égale confiance aveugle en Dieu. Obéissance égale foi en Dieu et non en mes œuvres. Obéir, c'est faire confiance à ce que Dieu te demande. Obéir, c'est embrasser les promesses de Dieu. Tu veux connaître la pensée de Dieu? Médite sa parole. Et commence à faire confiance en ce qui est écrit dans sa parole. J'ai reçu une amie et nous avons prié avec elle. Et elle posait certaines questions qui m'ont permis de comprendre que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes ont œuvré à ce que les gens ne croient plus en la vérité de l'évangile. On vous fait croire que la Bible est falsifiée. On vous fait croire que Jésus est un mythe. On vous fait croire que tout ce qui est écrit dans la Bible est faux, que c'est une pure invention. Et si vous n'arrivez plus à croire au récit de la Bible, alors vous n'allez pas recevoir la grâce qui est cachée derrière les Écritures. Mais laisse-moi te dire que Dieu dans les derniers temps a parlé par son Fils Jésus et tout a été consigné dans sa parole. Le dernier mot de Dieu se trouve en Jésus. Après Jésus, la Bible dit, après son passage sur cette terre, viendra la fin. Parce que Dieu a parlé autrefois par les prophètes. Il a parlé autrefois par les apôtres. Mais en ces temps de la fin, Dieu s'est révélé à l'humanité par Jésus-Christ. Le dernier mot de Dieu s'est exprimé en Jésus-Christ. Mais moi, Hébreu, le chapitre 1, le verset 1. Vous allez comprendre que si vous comprenez les vérités des Écritures, alors la parole de Dieu qui s'est faite chair vous sera révélée et vous aurez les victoires dans vos vies. Hébreu le chapitre 1. Vous allez voir que Dieu dans ces derniers temps
Il nous a révélé les mystères de sa volonté dans sa parole. Et cette parole se trouve en Christ. Mets-moi Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1, pas le verset 5. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Toute la pensée de Dieu, en ces temps de la fin, a été exprimée en Jésus-Christ. Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières, par plusieurs méthodes. Mais en ces temps de la fin, il s'est révélé à l'humanité en Jésus, qui est la parole incarnée, la parole qui s'est faite chair. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite, la Bible déclare, cette parole est descendue parmi nous, elle a marché parmi nous. Et Jean 1, le chapitre 1, Jean 1, le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à cette parole, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole qui est Christ, la parole incarnée, qui a été révélée, le dernier mot de Dieu, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de toutes choses. Nous sommes les co-héritiers. Les promesses de Dieu nous appartiennent. L'accomplissement de la destinée n'est possible que si tu crois, si tu fais confiance au dernier mot de Dieu qui est exprimé en Jésus. Sa Bible est vraie, sa Bible est réelle, sa Bible est vraie, la Bible est réelle. N'en déplaise à ceux qui disent que les Écritures sont fausses. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu s'est faite chair. La parole de Dieu a été incarnée en la personne de Jésus. Sa parole nous donne la vie. Sa parole nous donne l'espoir. Sa parole nous donne la vie. Sa parole nous donne la victoire. Si tu veux avoir les victoires, fais confiance en cette parole.